Alors, on va commencer par parler de traduction. Dans tous vos livres, vous avez Shemot, c'est écrit l'Exode, n'est-ce pas? Ce qui est doublement faux. Parce que le mot Exode signifie partir en exil. Et ça, c'est la traduction que les Goïms ont donnée au mot Shemot. Shemot, ça veut dire les noms, littéralement. Les noms au pluriel. On verra de quoi il s'agit. Le cours va porter en fin de compte là-dessus, essentiellement, sur les noms. Alors les Goïms, ils ont traduit ça par l'Exode parce que dans leur inconscient, eh bien, ils nous voient partir de chez eux. Ils ne savent pas qu'on rentre chez nous. Ah. Ben, c'est pas bien chez nous, vous partez, vous n'aimez pas ici. Alors que l'essentiel du livre va parler de la Géoula, de la sortie d'exil. Et en plus, il ne s'agit plus maintenant des individus. Dans les parachutes de Bereshit, on a parlé de Noach, d'Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Sépré, etc. Non, maintenant, on ne parle plus de ça. On va parler de la nation juive. Et comme par hasard, la première personne qui va nous traiter de peuple juif, c'est Pharaon lui-même. Je n'ai pas la référence, mais il va dire Hiné Am Ben Israël, le peuple des fils d'Israël. Et ça rejoint un petit peu, si vous voulez, ce que Sartre avait l'habitude de dire, c'est que ce sont les autres qui définissent le juif. Pour les goïms, c'est je me sens juif parce que les autres me disent tu es un juif, simplement. Ça va? Premier point. Alors, première erreur, c'est ça là. Et en fin de compte, on va passer du prat, c'est l'individu, du singulier, au klal, à la collectivité. Notre paracha, elle va parler en particulier de la Géoula, de Itralta d'Igula, du début de la délivrance. Et les deux parachutes suivantes, Vaera et Bo, vont parler de la suite et fin de la délivrance, suite et fin du processus. Ça va, ça? C'est simplement pour la traduction, pour vous dire à quel point, dans la mentalité goy, on s'en va chez eux. On rentre chez nous, mais non, on s'en va chez eux. L'exode des Juifs. Et vous l'avez vu partout, ça. L'exode des Juifs de Russie. Mais c'est pas l'exode, c'est la sortie des Juifs de Russie. D'accord? Deuxièmement, Shemot. Ça veut dire quoi? Mais ce sont les noms. Les noms de quoi? De qui? Les noms de Dieu, les noms des individus, les noms du peuple, comme tel. Et en exil, ces noms-là sont cachés, comme on va le voir tout à l'heure, et ils commencent à émerger avec la Géoula. Voilà pour l'introduction. Question là-dessus? Non. Passez donc au chapitre 2. On va commencer au verset 11. Je vais aller assez vite là-dessus, pour qu'on puisse avoir le temps de déguster le reste. Pour exprimer ce que je crois seulement Manitou a osé mettre en exergue, ce qu'il appelait le complexe Midian. On va voir rapidement de quoi il s'agit. Alors, on se rappelle que Moïse a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. D'accord? Vous relirez le chapitre 2 quand vous aurez le temps, et vous verrez que ça commence par Vayeler Ish mi Bet Lévi. Un homme est sorti de la tribu de Lévi. Il a pris une fille de Lévi, de la tribu de Lévi. Comment il s'appelle? On connaît le nom. C'est Amram Yocheved. Mais la Torah ne le dit pas.
Vataraïcha, la femme, elle a enfanté. Et comment elle s'appelle, on ne sait pas. Sa sœur, comment elle s'appelle? On sait que c'est Myriam, mais on ne dit pas. On est encore en exil. En exil, il n'y a pas le nom de la personne. Il n'apparaît pas. Et bon, sa sœur, alors vous verrez, mais c'est pas ça mon point maintenant. Ça, j'en aurai peut-être besoin à la fin. Verset 11. En ce jour-là, Moshe a grandi. Le nom de Moshe apparaît ici. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va initier la Géoula. Hey Joe. J'ai oublié de dire que le cours était Leilou Nishmat Nessim Bar Jamila. Merci. Leilou Nissim Ayalda Noah Lepaïla Batsara Esther. Et pour la répoche de Esther Bat Fortuné. Amen. Alors, Moïse a grandi. Alors voilà, le nom de Moïse, qui est le prochain sauveur, si vous voulez, arrive. Et on parle de Géoula. Déjà, il y a un nom qui apparaît, c'est celui de Moïse. Il est allé voir ses frères. Il a vu leur fardeau. C'est qui ses frères? On ne sait pas encore. Il a vu un homme égyptien frappant un homme hébreu. Leur nom, on ne les connaît pas. On les connaît par le Midrash. Mais on ne les connaît pas ici. D'accord? Et quand on dit Ish, c'est pas, on aurait pu dire, il a vu un Égyptien frappant un Hébreu. Non, il y a un homme Ish, c'est quelqu'un d'important. Et Moïse, c'est le chargé de tous les travaux des Hébreux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. Le lendemain, il rencontre deux Hébreux en train de se battre. Et il y en a un qui veut frapper l'autre, il dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et la chutzpah de l'autre lui dit, dis-moi, pour qui tu te prends? Et qui t'a nommé juge pour nous juger? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Oh, ça ne marche pas, ça. Et puis, verset suivant, des plus inattendus, je suis au verset 15 maintenant. Vaishma Paro, Paro a entendu quoi? Qu'il avait tué un Égyptien. Alors, il aurait pu dire, Moïse aurait pu se justifier. Il m'a manqué de respect. Je l'ai tué. Je suis vice-roi. De quoi on a peur? De quoi tu as peur? Non, 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 non. C'est pas l'Égyptien qui l'a condamné. C'est toute l'Égypte qui l'a condamné. Il l'a mis dans le hall, dans le profane. Et alors à ce moment-là, il le condamne. Il veut le tuer. Alors Moïse, verset 15, il est allé loin, il est allé à Midian. Et il s'est assis près du puits. Pourquoi il va à Midian? Ben parce qu'il connaît son environnement. Il sait qu'à Midian, il y a un certain monsieur qui s'appelle Jéthro. On ne dira pas son nom maintenant. Mais ce Jéthro-là, c'est un prêtre défroqué. Il a essayé toutes les religions, on n'a aucune qui lui a plu. Il cherche, il est en recherche. Et pas comme c'est comme Moïse, je dis, bah, c'est là-bas qu'il cherche, eh bien, moi aussi je vais chercher. Ça va jusque-là? Alors, il va chez Midian. Pourquoi? Parce que Midian, c'est un des descendants d'Abraham. C'est un descendant d'Abraham. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est allé près du puits? Il est allé près du puits et puis Rachid va nous dire tranquillement, il a imité Jacob, le fondateur d'Israël, le père des tribus,
Et puis, c'est là-bas qu'il a rencontré sa femme. Alors, lui aussi, il attendait de rencontrer une femme. Pour faire quoi? Pour créer un nouvel Israël. Cet Israël-là, j'en veux pas. Maintenant, j'ai compris. Ça ne marchera jamais avec eux. Ils passent leur temps à se chicaner. Alors, on va essayer une autre formule. Et pendant 40 ans, il étudie avec Yitro. 40 ans? Pendant 40 ans, absolument, oui. Ça a duré 40 ans, son séjour chez Yitro, oui. Il y a 3 fois 40 ans dans l'histoire de Moshe, 40 ans, les premières 40 années de sa vie, jusqu'au moment où il s'enfuit, 40 ans chez Yitro, et après 40 ans avec le peuple d'Israël, et avant sa mort. 3 époques de 40 ans. Ça va, ça? Voilà. Alors, Moïse est en recherche, et la Torah va nous dire de manière très, 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 très simple. Et là, vous allez passer au chapitre 3, verset 1. Et c'est surtout sur ce chapitre-là qu'on va s'attarder. Vous voyez, déjà, on va nous parler de Géoula. Alors, il y a un autre nom qui va arriver. C'est le nom de Yitro. Et Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Yitro, qui était prêtre de Midian. Il conduisait le troupeau à Har Hamidbar. Qu'est-ce que ça vient me raconter, cette histoire de Har Hamidbar? Au-delà du désert. Il va dans le méta-désert. Le Midbar, c'est l'endroit où on parle, où on communique, où il y a des choses qui se pensent clairement, se disent aisément, mais là, non. Il va quelque chose qui va dépasser si vous voulez, la logique. C'est ça ce qu'il cherche. Il va là-bas. Il est dans le désert, et puis c'est le meilleur endroit au monde où finalement il n'y a personne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de tout ce que vous voudrez. Et puis là-bas, on peut penser un petit peu. Alors, on peut réfléchir, on est tout seul avec soi-même. Verset 2. Il est arrivé d'abord au mont Sinaï, bon, on dit Al-Har Horeba, la montagne de Dieu Horeba, on l'appelle Horeb, une étude pour elle-même. Verset 2, Vayera, pardon, et un ange de Dieu, Hachem, Yud Kevafre, c'est Minata Chesed, rappelez-vous. On va avoir beaucoup besoin de ça. Yud Kevavke, ça va, qu'on ne prononce pas, c'est un nom de Dieu qui est dans la tribu de Chesed et de Rahamim, de bonté et de miséricorde. Il lui apparaît Belabat Esh, dans le cœur du feu, à l'intérieur du buisson. Et vous voyez, Moïse regarde et il dit, voilà, le buisson brûle et il est embrasé et puis il ne disparaît pas. Il est toujours là. L'allusion au peuple juif qui a survécu à tous les bûchers, à toutes les inquisitions est un léger clin d'œil ici. Vayomer Moshe, Moïse a dit, Asurana, je vais me retirer, je vais m'écarter. Et je vais comprendre cette grandiose vision que j'ai, pourquoi le buisson ne se consommera pas. Vous voyez encore l'allusion ici au peuple juif qui survit à tout. Pas pourquoi le buisson ne se consomme pas. Loïbar, pourquoi le buisson ne va pas se consommer. Ce peuple juif là en question. Et comme il était capable de faire un détour, il n'a pas passé son chemin. Alors à ce moment-là, verset 4, Vayera Hachem qui sort d'Irot. Dieu a vu qu'il s'était détourné. C'est pas, waouh, ce truc-là, je vais aller prendre des photos, on sort la caméra. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a l'air de divin, d'extraordinaire. Je ne peux pas regarder.
J'ai pas la chutzpah de regarder. Les autres auraient fait venir les caméras de télévision et tout ce que vous voulez. Mais là, non, non, non. Ça va? Vayar Hachem qui sar lirot. Voilà quelqu'un qui est pas. C'est quelqu'un qui a un certain sens, une certaine retenue, une certaine pudeur pour lui et pour les autres. Et Dieu lui a parlé de l'intérieur du buisson, parce qu'il était capable de se détourner pour essayer de comprendre. Et on va passer au verset 6. Vayomer, et Dieu lui parle maintenant, première parole de Dieu à Moïse, Anochi, c'est bien moi, Elohé Abicha, le Père, le Dieu de ton Père. Le Midrash lui dit qu'il a pris le timbre de voix de son père, le père de Moïse, pour ne pas qu'il soit trop inquiété. Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Yaakov, et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous remarquez que c'est la formule qu'on emploie encore dans la prière. Parurata Hashem, Elokeinu, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Hein? Elle apparaît là pour la première fois. Et probablement pour l'unique fois. Et Moïse s'est caché. Il avait peur de voir, de contempler Dieu. Et là, Elohim. Verset 7. Voyomen Hashem, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, Ra'oreti, j'ai bien vu, moi j'ai bien vu. Et Roni Ami, la détresse de mon peuple, Ami, mon peuple à moi, Hachel Bemisraïm, il est en Égypte. Pourquoi on ne sait pas qu'il est en Égypte? Et les Haramim font remarquer cette détresse, l'état dans lequel ils sont, c'est parce qu'ils sont en Égypte. C'est l'Égypte qui les a pourris. Vous entendez Golda Meir? On pardonnera peut-être aux Arabes les enfants qui nous ont tués, mais on ne leur pardonnera pas leurs enfants qui nous ont obligés à tuer. J'ai entendu leur détresse. J'ai fait corps, Yadati, ça veut dire j'ai compris bien sûr, mais rappelez-vous, quand on dit que Adam a rencontré sa femme, il a connu sa femme, Yadati, c'est faire corps avec. Yadati et machobav. J'ai compris sa détresse, sa douleur. Vayered, je suis descendu, d'où il était, on ne sait pas, pour le délivrer d'Égypte et le faire monter dans la terre, etc. La terre où coule le lait et le miel, et l'endroit du Canaan, etc. On va passer, si vous voulez bien, maintenant au verset 10. Et maintenant, je t'ai fait toute cette introduction, Moïse, hein, je t'ai dit qui j'étais, je t'ai raconté l'état des lieux. Veata, Lecha, maintenant, va. Et je t'enverrai vers Pharaon et va faire sortir les enfants, mon peuple, Ben Israël, d'Égypte. Bon. C'est clair. Réaction d'un candidat à une quelconque présidence. Ah oui, bien sûr. Ou quand, quoi, qu'est-ce que je fais? Pas du tout. Les prophètes d'Israël ne veulent pas de leur mission. On les oblige à. On ne cherche pas la gloriole. Vayomel Moshe Elohim. Mais dis-moi, bon Dieu, c'est sympa, oui, très bien, bonjour, enchanté, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et qui suis-je pour sortir les bénis Israël d'Égypte? Réponse de Dieu, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et
te donne des preuves. Je n'étudie pas ce verset-là parce qu'il prendrait trop de temps. C'est un verset où, normalement, Moïse aurait besoin d'une preuve immédiate et Dieu déjà lui annonce qu'il va avoir un paquet de troubles avec les bénis d'Israël. Et pour résoudre ces troubles-là, eh bien, c'est là la raison d'être du Mahamad al-Sinaï, de la théophanie du Sinaï. Le peuple va voir Dieu parler à Moïse, et puis le peuple, à ce moment-là, aura confiance en Moïse. Très bien. Alors maintenant, on rêve au verset 13, et c'est là que le cours commence vraiment. Vayomer Moshe la Elohim, Moïse va dire à Dieu, c'est sympa, très bien, bon, alors tu veux que maintenant j'aille moi, maintenant, je vais aller voir les bénis d'Israël. Et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Comme on dit, je débarque, hein, ils ont peut-être entendu parler de moi. Je leur dis, bon, alors vous savez les gars, bingo, je viens vous délivrer. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ah bon, intéressant. Et ils vont poser une question. Machemo, comment il s'appelle? Vous voyez maintenant pourquoi le livre s'appelle Shemot. Les noms, le premier nom va se dévoiler ici, et dans la paracha suivante, on va en avoir deux autres qui vont apparaître. C'est quoi, comment s'appelle-t-il? C'est quoi son nom? La première question, parce que la question, en fin de compte, c'est pas le peuple qui pose la question, c'est Moïse qui pose la question à Dieu. Ouais. Et il anticipe. Si moi j'étais à la place du peuple, voilà la question que je poserais. D'où il sort celui-là? C'est quoi son nom? Et qu'est-ce que je vais leur répondre? Question bizarre quand même, hein? Parce qu'ils le connaissent son nom. C'est Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Et ils savent qu'il s'appelait Adoshem. Tétragramme. Ça veut dire quoi cette question-là? C'est quoi son nom? Tu sais qui je vous ai dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, alors, c'est ça son nom. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a sa carte de visite, ce bon Dieu. Réponse de Dieu, celle qu'on attendrait, ben je m'appelle Yudkevavke, le tétragramme. Pas du tout. Pas du tout. La réponse est la suivante. Ehiye, Hachel, Ehiye. On peut passer des heures à ne pas traduire ces trois mots-là. Littéralement, je serai qui je serai. Je vous ai entendu Hachem, Elohim, Shaddai, si vous voulez. Mais non, c'est pas celui-là. Ehiye, Hachel, Ehiye. Rachi. Alain, tu veux le Rachi? Oui. Vas-y. Quel verset? 14. 14. Je serai qui je serai. Je serai avec eux dans la détresse, présent, moi qui serai avec eux dans leur asservissement, sous d'autres empires. Alors Moïse. On va s'arrêter là. Tu parles de consolation. Je vais te libérer. Qu'est-ce que tu me dis? T'inquiète pas, je suis avec toi maintenant. Et dans les autres exils, je serai encore avec toi. Continue, Rachid. Ok. Sous d'autres empires. Alors Moïse dit devant Dieu, Maître du monde, pourquoi vais-je leur parler d'une autre souffrance? Ils ont bien assez de celle-ci. Et Dieu répond, tu dis vrai,
Ainsi parleras-tu. Là, tu viens de passer à un autre verset, là. Ah bon, Tu viens de passer au verset 15. ok. Comment les Hébreux, ils attendent une Géoula définitive. Ils disent non, non, vous savez, je serai avec eux dans cet exil-là, dans cette souffrance, et dans les autres aussi. Moïse qui dit, dis-moi, c'est ça la Hamim? C'est ça Yudke Vavke? C'est comme ça qu'on te connaît? Tu vas être sympa avec nous ici et ailleurs par la suite? Donc ça ne s'arrêtera pas là. Mais ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas du tout d'accord même. Et ils ont raison. Je vais te libérer de prison, mais je vais être avec toi, et puis quand tu rentres la prochaine fois, de quoi on parle? Mais le Yudke Vavke, est-ce que ça ne veut pas dire je suis et je serai? Justement, non, Yudke Vavke, c'est j'étais ou Haya, ou Hové, il est maintenant présent, ou Yehye et au futur. Ok. Tu vois, c'est la contraction. Mais quand Dieu dit Eyé, Hachel, Eyé, je ne devrais pas les prononcer. Ça veut dire qu'il conjugue le futur, hein, Oui. il sera, et ça devient je serai. Quand nous on dit il était, il est, il sera, Al-Slama dit Jacques, il était, il est, il sera, alors si c'est Dieu qui parle, il dirait quoi? J'étais, je suis et je serai. Et le Eyé en question, c'est je serai, moi. Ok. D'accord? Mais on va voir l'objection de Rachid. Alors, vous direz au Bézarès, celui qui sera avec vous vient de m'envoyer chez vous. Et Moïse, il n'est pas content. Et il a dit à Dieu, ça suffit. On en a assez avec l'Égypte. Ne viens pas me parler des Mèdes, des Perses et surtout des Romains. Verset 15. Alors, Dieu dit encore à Moïse, voilà, j'ai compris, tu as raison. Alors, Kotomar el Bene Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Hachem, tétragramme, Elohé Avotechem, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Zé Shemi Lerolam. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Dieu il dit, bon, tu n'es pas d'accord avec le nom de qui est? Alors, je vais te dire vraiment mon nom. Mon nom, c'est Hachem Yud Kevafre, le tétragramme, qui est le Dieu d'Abraham et de Israël Jacob, comme on dit tous les jours dans la Mida Baruchata Hachem, Elokeinu, Elo Abraham, Israël et Jacob. Zé Shemi Leolam, voilà mon nom, Leolam, à tout jamais. Vezé Zichli le Dordor, et voilà mon évocation de génération en génération. On ne comprend strictement rien à ça. Rachi va commencer par donner une première explication, qui est quasiment une explication dans un premier temps, si vous voulez, d'ordre liturgique. On va lire Rachi à la main. Verset. Tu veux le 15? S'il te plaît. Ok. Tel est mon nom à jamais. Le mot Léolam est écrit dans la lettre, sans la lettre Vav. Oui, autrement dit, on a le mot Léolam qui est écrit sans la lettre Vav. Il y a une faute d'orthographe, voilà, so what? Ça n'existe pas du tout, pas dans la Torah. De manière à être Léalem. Ça veut dire que l'Omar Alimehu, cache-le.
Tiens le cacher, c'est ça. Il faut le cacher. Ça veut dire qu'il faut le cacher. Mais ça veut dire que, continue, Alain, vas-y. Tiens le cacher afin qu'il ne soit pas prononcé comme il est écrit. Voilà, Ça sera mon invocation. voilà. Quand tu voudras m'invoquer, parler de moi, tu ne pourras pas dire Yudke Vavke. Comment on lit ce mot-là? On lit ado. Ça va? Ça veut dire que si tu veux comprendre, c'est un nom qui ne se prononce pas. Essayez de prononcer Yudke Vavke, on ne fait rien du tout avec ça. On ne peut pas le prononcer. Sinon, en le désignant comme étant Adon, notre maître, mon maître. Adonai. Adonai, je peux le dire. Parce que quand je dis Adonai, l'autre aussi a dit Adonai. Ça veut dire mes seigneurs, messieurs, etc. Et si vous regardez bien dans les Sidurim séfarades, pas dans le Pataragyahu, mais dans d'autres Sidurim, vous allez avoir Yud Ke Vav Ke, et dans le Ke, le He en question, il y a écrit Ado. Voilà comment on le prononce. Le rabbi de Lubavitch, le Rashi vient de nous dire, bon ben voilà, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, d'invoquer le nom de Dieu, sauf si on le reconnaît comme étant notre maître. C'est lui notre Adon. Question. Ouais. Dans les Sidurim séfarades, dans la dernière lettre du tétragramme, on voit le mot Oui, Adon, c'est ce mais que je c'est veux dire. suivi d'un autre nom, hein, qui est écrit en tout petit. Yud Aleph He Resh Ve Nun He. Redis-moi ça tranquillement. Yud, Yud Aleph He c'est écrit vraiment petit. D Dalet Vav Nun He Yud. Ah oui, 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 oui. Je sais ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les lettres du mot du tétragramme et ils ont intégré après le Yud, ils ont marqué Yud, Aleph. Ça va? Yud, He, Ouais. etc. Alors ils ont fait un mélange de Yud Kevapke et de Adosh, l'écrit et la prononciation. OK. Qu'est-ce qu'il vient nous faire ici, Rachid? Il vient nous donner un cours de comment on prie. Qu'est-ce qu'on dit quand on prie? Mais ça marche pas. Tout ça pour ça. Elle rencontre Dieu et Moïse et juste ça. Eh ben non. Rachi vient de nous dire que le nom Yudke Vavke, c'est un nom qui est caché. Et le rabbi de Lubavitch pose une question absolument géniale, il fait une remarque géniale. Il dit, c'est quoi cette question des Béné Israël? C'est quoi cette question de Moïse? Tu viens de me parler de Dieu, Yudke Vavke Midad Rahamim. C'est magnifique ça. Et où est-ce qu'il était jusqu'à présent? Questions auxquelles font écho bien des questions sur où est-ce qu'était Dieu pendant la Shoah, et pendant l'Inquisition, et pendant les pogroms, et pendant les autodafés, et pendant tout le reste. Réponse, et qui est? J'étais là. Et je suis là. Ce qui peut permettre de supporter, première réponse, et qui est Chadékié. Ce qui peut permettre de supporter l'exil, c'est le fait qu'en fin de temps, Haya, Hoveye, passé, présent, futur, dans le futur, il sera là, il sera visible. On le verra. C'est ça notre Emouna. Anima Amin Be'emouna Shelema. Mais en attendant,
sachez que mon nom, Yud Kevavke, le tétragramme, l'attribut de miséricorde, il était là. Mais à certains moments de l'histoire, ce nom-là est caché. J'étais là, mais j'étais caché. C'est ça, les Rolam, les Halem. Je suis là, mais tu ne me vois pas. J'étais là avec la modalité de l'Hamim et je souffrais avec vous. Eimo Anochi Betsara, avec lui, je suis en détresse. Halson 19173. Et c'est maintenant comment on le prononce comme Adon. Adonai, Adon. Mais dans Adon, enlevez la première lettre, vous avez le mot din. C'est bon. Il y a un certain din, une certaine justice, une certaine rigueur qui doit être appliquée au monde. Eh bien, c'est celle-là. C'est une question. C'est ça ce que nous dit ici, si vous voulez, Rachid. Je te reviens, si je donne une minute. Pendant la Shiva de la petite fille qui nous a quittés, il y a un rabbin qui est arrivé qui a dit la chose suivante. Il dit, vous savez, je vous l'ai dit peut-être la semaine dernière, ça ou pas. Il a dit, vous savez, sans Emouna, il n'y a pas de question. Jean-Paul Sartre ne pose pas de question de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Alors, là-bas, comme je te pousse, j'existe, je suis là, je fonctionne, j'avance. Il n'y a pas de question. Bon, je ne me demande pas où est Dieu parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Mais avec la Emouna, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse ici. Ce qu'on sait, c'est qu'on en aura un jour, bien sûr. C'est-à-dire, on n'a pas de réponse à la question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prononcer le nom, c'est ça? Non. On n'a pas de réponse à pourquoi il fonctionne comme ça. Pourquoi tu nous as mis dans cette galère? Exactement. Mhm. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Je ne peux pas te dire. Je suis en exil, je ne peux pas te répondre. Je vous ai raconté la blague de Pepperman, qui nous disait que je suis une dame qui se lamentait. Pourquoi? Et le rabbin lui a dit, madame, ne demande pas trop pourquoi, parce qu'on pourrait t'appeler là-haut pour t'expliquer et te répondre à ta question. Ça veut dire, on est encore dans l'exil. Le Dieu, le pourquoi, on ne sait pas. Mais à la fin des temps, tous les tzadikim seront autour de Dieu et il nous fera un cours. Est-ce que je suis convaincu qu'il arrivera à nous convaincre qu'il a bien fait? Mais je ne vois vraiment pas comment, pourquoi il faut passer par toutes ces péripéties. Je vais faire une légère digression, mais de toute façon, c'est une digression. Vous avez entendu parler des gens de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agedola, n'est-ce pas? La Gemara, dans Yoma, jour de Kippour, nous dit que pourquoi on les appelait les gens de la Grande Assemblée? C'est parce qu'ils ont remis la couronne à sa place. Vous allez voir de quoi il s'agit. Moïse est arrivé, il a dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Formule de la prière. Elokeinu, Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Jacob. Ha'el, Hagadol, grand, Gibor, vaillant, Nora, redoutable. Jérémie, qui est en exil. Il dit les goïms, Mekarkerim, les goïms sont en train de piétiner son temple. Où elle est sa crainte? Où elle est sa crainte? Et dans la prière, il a pris un silo, et il a passé le bon Nora. Il disait à elle, à Gadol, à Gibor, il disait pas à Nora. Pas redoutable. Daniel arrive et dit,
Goïm, Mishtabedim, Banav, Daniel en exil avec les rois, etc. Les Goïm asservissent ses enfants. Aïe Geburotav, où est sa vaillance? Il a pris le stylo et il a enlevé à Gibor. Effectivement, ces gens-là, la Gemara par la suite va dire que ils savent que Dieu n'aime pas qu'on mente. Moi, je ne perçois pas sa grandeur. Je ne perçois pas sa vaillance. Alors, je ne peux pas dire que tu es vaillant, tu es grand. Je suis honnête. À tout Inmou et Amrou, à les gens de la grande assemblée, au retour du Batsion, retour, à un moment donné, ils ont dit au contraire, c'est ça sa vaillance. C'est Kovesh et Tisro. Ils se contrôlent pour pas les écraser tous, ceux qui nous asservissent. Ceux qui piétinent son temple. Chez Noten et les Chapaim l'Archaim. Il est patient même avec les Shaim. Et c'est en ce sens qu'il est redoutable. Il est capable de se contrôler. Mais pourquoi il faut qu'il se contrôle? Exactement. Mais parce que si tu vois, c'est ton peuple, tu vois ton temple détruit, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de prendre une bombe atomique et de les écraser avec ça. Non, on va attendre. Il est très patient, lui, mais il est patient avec nous quand on fait des blagues. Mais il est patient avec les goïms. Bon, ils ont fait une bêtise. Avec Pharaon, la même chose. Une seule plaie aurait suffi. Mais il fallait l'éduquer et y aller tranquillement, mollo, une après l'autre. Et à la fin, quand c'est vraiment, on ne peut plus rien faire, eh bien, il détruit. Et de la même manière, il dit, s'il n'y avait pas une crainte de Dieu, les autres ont dit, s'il n'y avait pas la crainte de Dieu, eh bien, comment est-ce qu'Israël, quelque part, une crainte de Dieu, hein? Comment, la Gibor, c'est le fait de se retenir, hein? Kovesh et Yisro. Se contrôler. Et maintenant, les autres, s'il n'y avait pas une crainte de quelque chose, comment est-ce qu'Israël aurait pu survivre au milieu de tous ces loups qui l'entourent? Et comme dirait Gad Elmaleh, c'est pas des loups ordinaires, c'est des loups-garous. Et à ce moment-là, ils ont récupéré, ils ont redit Ha'el, Ha'gadol, Ha'gibor, Ha'nora. Et plus que ça, c'est que jusqu'à présent, quand ils ont réinstitué Ha'el, Ha'gadol, Ha'gibor, Ha'nora, jusqu'à présent, dans les Berachot, on entendait, qu'est-ce qu'on disait? Amen. Amen, ça veut dire, j'ai la émouna, j'y crois, etc. Pas du tout. S'ils ont dit, eux, ils ont dit, Baruch Hashem Elo Israël, min ha'olam ve'ad ha'olam. De tout temps, on y croit. Ça va? Non. Et c'est ça la vaillance de Dieu, et c'est ça la question de Moïse, et c'est ça la réponse de Dieu. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse dans l'immédiat. Tu ne peux pas savoir le pourquoi de la chose. Mais sache que je suis très conscient de ce qui se passe. Je n'irai pas, on les suivre jusqu'à la falaise, mais ils les pousseront pas dans la falaise. Et si jamais ils les poussent dans la falaise, je serai là pour les récupérer et les ramener là où il faut. C'est très fort la question du Rabbi Lubavitch. Où il était jusqu'à présent. Deshemi le Olam. C'est mon nom pour Olam, dans Olam Hazé. Dans ce nom-là, le Shémi, la miséricorde de Dieu, elle n'est pas toujours visible, elle est cachée. Et quand tu voudras m'invoquer, rappelle-toi que je suis quand même ton maître. Même si tu vois tout ce que tu vois, même si tu vois des bébés mourir, même si tu vois la Shoah, même si tu vois l'Inquisition, même si tu vois les pogroms, je suis au courant.
C'est ça, Voilà. Ils ont remis la couronne de Dieu à sa place. Parce qu'ils ont expliqué justement qu'est-ce que ça veut dire être gibor, être vaillant, être redoutable en même temps. Sylvia, tu avais une question. Tu as expliqué d'une certaine manière ce que je voulais parce que à notre niveau, on veut quand même une certaine logique. Ok, Dieu est là, mais le peuple n'arrête pas de souffrir. Alors, qu'on me dise que l'Éternel qui sait tout, etc., n'est pas capable de nous donner une réponse. Non, il a sa logique. Il a sa logique. Oui, mais nous avons... Quand on est encore en exil, et à quel moment ils ont pu dire ça, eux, quand ils sont remontés d'exil. En exil, Daniel et je ne sais plus qui, ils ont enlevé à Gibor et à Nora. Ça ne marche pas en exil, je ne veux pas voir ça. Ah, mais je reviens en Israël, dans la terre, chez moi. J'ai quitté l'exil, même si c'est encore un mini-exil, si vous voulez. Eh bien là, je peux commencer à comprendre. Dans la galoute, le nom est occulté. Qu'est-ce que c'est le nom? C'est l'essence. C'est la manière dont le mot Shem, c'est dans Shem, il y a en même temps Sham, une direction, ce vers quoi je vais. Ça va? Ce à quoi je crois. C'est vers ça que je vais. Dans la galoute, je ne sais même plus où je vais. Comme on a vu la semaine dernière, on a perdu même l'idée, on ne se nourrit que d'espérance. Et en espérant quoi? Les rabbins nous rappellent, on est là pour en attendre le Mashiach. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que je disais, le problème de Shemot, c'est le problème de la Géoula, le dévoilement des noms. Il y en a un qui vient de se dévoiler ici. Mais non seulement ce nom-là s'est dévoilé ici, mais en même temps, il nous explique pourquoi je ne peux pas comprendre que les en galoute. Et c'est ça la Emouna. Quand Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un enfant, Abraham, il peut lui dire, ah, t'es sympa, toi, vraiment, moi, 100 ans et ma femme 90 berges, et tu veux qu'on féconde. Ah, moi, je veux bien y croire, hein. Non, j'y crois. Il a raison d'y croire. C'est ça la Emouna. Quelle prière on fait quand on apprend une triste nouvelle, que ce soit un parent ou même, il y en a qui font ça pour leur maître, des choses comme ça. On dit Baruch, Dayan, Ha-Emet. Ça veut dire quoi ça? La douleur, elle est là. Tu souffres en exil, c'est sûr. Mais est-ce que cette souffrance est absurde? Est-ce que comme Sartre, le but de la vie, c'est la mort? Non. Le but de la vie, c'est l'après-vie. Ce que je vois un cadavre devant moi. C'est vrai, c'est dur. On serre les dents et on pleure. Mais l'absurde de la chose est évacué. C'est pour ça que les Kohanim ne rentrent pas dans un cimetière. Parce que la mort, c'est une catastrophe. Dieu, Hayar qui vit, le vivant, et tu me mets des cadavres devant moi. Wow! C'est vrai, c'est tout à fait contre-intuitif. C'est contre-existentiel. C'est à ça qu'on croit. C'est ça ce que Dieu dit à Moïse. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais sache que je suis au courant. Et si moi je suis au courant, ça veut dire que j'existe. Si j'existe, tu sais que je suis pas un imbécile. J'ai compris leur douleur. Je fais corps avec leur douleur. Emo anochi betsara. Pourquoi? Je peux pas te dire. Mais sache que c'est dans l'ordre des choses. C'est pas un accident d'histoire. Les chémis, les olam. Ma miséricorde, elle est cachée, tu la vois pas. Les olam, les alem. C'est bon jusque-là ou pas? Oui.
Ça et là, à travers la Torah, on trouve le message, faites ce que je vous dis et vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que cet exil où on est, c'est pas une punition? Et si c'est une punition, pourquoi attendre le Olam Haba? Je ne comprends pas. On dirait, on vient de finir le livre de la Genèse et on débouche tout de suite, on nous dit qu'avec Jacob commence la période de la Géoula, du messianisme, etc. Alors, parce qu'il faut éduquer les goïms. Parce que Dieu n'a pas créé le peuple d'Israël, Dieu a créé un monde. Dans ce monde-là, le frère tue le frère, Caïn tue Abel. Est-ce qu'on est capable d'avoir un monde où le frère aime le frère? Oui, Joseph et ses frères. Après toutes les péripéties que tu veux. Très bien. Maintenant, ça, tu es chez toi, tu restes pas dans ton coin. Ça, c'est la thèse de Judas, hein, au départ. Mais Joseph, il ne va pas ça. Non, non, non. Moi, je m'excuse. Je veux outreach. Je veux aller convertir les goïms. Où je vais dans la plus haute civilisation du temps. Et je leur apprends à être libres. Et on va être des esclaves, disent les Égyptiens à Joseph. Il dit, je ne veux pas que vous soyez des esclaves. Voilà de quoi faire pousser le blé chez vous et vous serez libre de travailler. Je vous prends un impôt de 20%. Vous avez déjà vu ça, vous? Alvaï qu'on puisse tous payer 20%, ben, on serait riche. Et ils n'ont pas cette mentalité. Ils ont une mentalité de sous-verchabo, le cheval et son cavalier. Chacun est le cheval de quelqu'un et le cavalier de quelqu'un d'autre. Je suis à cheval sur quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui est à cheval sur moi. Une pyramide. Et en haut de la pyramide, c'est Gaïa Pharaon. Tant que vous êtes en exil, tant que tu es en exil, tant que je suis caché, ne t'attends pas à avoir une réponse. Amen, je crois. Quand tu arriveras là-bas, dans un premier temps, tu comprendras. Quand tu reviens, quand tu sors d'Égypte, tu ne peux qu'applaudir au fait que tu as été libéré d'Égypte. Ouais, même si c'était derrière la mer, etc. Bon, si tu me poses la question, le bon Dieu, il a dit qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je suis un être humain normal. Moi non plus, je ne sais pas le pourquoi de la chose. J'ai des éclairs. C'est parce que c'est pas facile d'aller convertir des gens. Tous les films que vous avez pu voir sur les missionnaires qui se sont fait massacrer. Pourquoi ils sont fait massacrer les missionnaires? Ils voulaient convertir. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas convertir. Alors, il nous charge d'une mission impossible. Non, justement, la Emouna, c'est qu'on peut parfois réussir à faire des petites percées. On peut faire des petites percées. Israël, aujourd'hui, commence à faire des percées. Israël, aujourd'hui, est cité comme modèle à bien des égards par les goïms. Alors, et attention là, hein, on parle pas de décennies, on parle de siècles peut-être. Mais au bout d'un certain temps, les Américains sont capables de dire à Israël, de dire au monde, Israël, c'est l'armée la plus morale du monde. Ah bon, très bien. Et qu'est-ce que tu attends pour l'imiter? Parce que si je l'imite, je vais passer pour un pigeon. Parce que pendant ce temps-là, si je veux imiter Israël être moral, l'Iran va m'envoyer, etc. C'est pas, et ce que tu dis n'est pas faux, en fin de compte. Hein. Le Rav Steinzal disait, Israël n'est pas dans ce monde-ci pour voir les choses possibles. Il est là pour faire l'impossible. Parce qu'effectivement, ça paraît comme étant mission impossible. Notre Emouna, c'est qu'à un moment donné, bon, eh bien, ça va se résorber. Donc, le mot-clé, c'est juste la Emouna. Pardon? Le mot-clé, c'est la Emouna. Point. Tant qu'on est en exil, c'est la Emouna. Mais cette Emouna-là, elle est nourrie
par l'expérience passée. On est sorti d'Égypte. Ça me suffit. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit d'appeler Abraham. Abraham, on ne peut plus l'appeler Abraham. Il est sorti de Ur-Kasdim, il est sorti de Pronazardan. Donc ça, c'est irréversible. La sortie d'Égypte aussi, elle est irréversible. C'est ce que Dieu dit. Vous avez vu que je vous ai fait sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est un endroit dont personne n'est jamais sorti. Donc, moi, Dieu, je vous ai fait réussir l'impossible. Bon, eh bien voilà. Par conséquent, ayez la émouna que ce sera encore possible. Qu'on retrouvera son nom. Je vois qu'il est l'heure. Je voudrais dire... J'ai une question. Vas-y. Pourquoi il a choisi Moïse? Sous quels critères? Pourquoi il n'a pas choisi, je ne sais pas, peut-être pas Aaron, mais n'importe quelle autre personne? Parce que, bon, pourquoi il a choisi Moïse? D'abord, parce que Moïse, il avait une neshama particulière. Quand tu vis au monde, tu as les yeux bleus ou rouges ou verts, ce que tu voudras, tu as une carte d'identité. Et tu as une neshama avec une identité particulière. Dans l'histoire de Moïse, ça voudrait tout un cours là-dessus. Moïse, c'est celui qui a été sauvé des eaux. Et par conséquent, il était sauvé. Quand elle l'a vu, il était rayonnant. Il y a des êtres comme ça. Pourquoi elle a choisi tel prophète et pas tel autre? Quelqu'un qui a été sauvé, eh bien, va prendre conscience du fait qu'il était sauvé à un moment donné, parce qu'on va le lui dire, et il va dire, bon, très bien, alors à mon tour, je vais sauver les autres. Quand Abraham reconnaît Dieu, Dieu comme étant celui qui a donné l'être, le chesed de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'imiter. Et moi aussi, je veux le chesed. Sauf que tu n'es que chesed, tu deviens idolâtre. La dialectique exil-Géoula, Galout-Géoula, devrais-je dire, c'est la dialectique. Est-ce que tu as un nom ou tu n'as pas de nom? En exil, tu n'as pas de nom. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Dès que la Géoula apparaît, hop, le nom réapparaît. Au moment des Géoula, le nom de Dieu réapparaît. Et il va réapparaître la semaine prochaine encore plus. Depuis que Jacob a franchi la frontière, ça fait 210 ans, Dieu ne parle plus. Il n'y a plus une seule fois, vous ne trouverez pas. Mais il n'y a pas. Pendant 210 ans. Ce qui a fait dire au Goïm qu'on est un peuple déicide, on a tué Dieu. La première fois que Dieu parle, c'est au buisson. Pourquoi faire pour donner son nom? Et si vous regardez le texte de la Torah ici, vous verrez qu'il n'y a pas de nom. Les noms n'apparaissent pas. Je les ai fait remarquer tout à l'heure. Oui. Mais à partir du moment où on commence à sortir des livres, oh là là, c'est Bemispar Shemot, comme on dit. En Galoute, on a un numéro. Il y en a même qui l'ont gravé ici sur leur bras. Il n'était qu'un numéro. Et après ça, ils reviennent. C'est intéressant de voir ça avec Rashi. Ça va, il les compte. Et par la suite, il donnera un nom. Il les compte comme les étoiles du ciel. Oui, ils illuminent, c'est vrai, mais on leur a donné un nom astronomique. D'accord, à l'étoile du berger, Orion et tout ce que vous voudrez. Mais le nom spécifique de ces milliards de milliards, on ne les connaît pas. En Israël, oui. Bemispar Shemot. Il y a un nombre, parce qu'on fait partie d'une collectivité, mais aussi on a un nom, c'est-à-dire une identité propre et spécifique. Et ça disparaît pendant l'exil, mais ça revient. En sortant d'exil, tous les noms arrivent. Et pour le plaisir, quand vous lirez Shabbat la Paracha,
faites attention à l'occultation des noms. Voilà pourquoi ça s'appelle Shemot, parce qu'avec le nom, en même temps, on définit l'essence et la mission. L'essence pour Dieu, la mission pour Israël. Yehoshua, c'est celui qui va sauver. Il est sorti d'Égypte et on rentre chez nous. Voilà, Rabotaï. Mais on peut comprendre, oui, alors, vas-y. ouais, on peut comprendre que le peuple a une mission, que Israël a une mission. Mais nous, personnellement, on a juste une vie à vivre. On ne peut pas faire partie de... On ne voit pas la mission elle-même. On l'imagine. Tu t'appelles, ton prénom hébraïque, c'est ton prénom hébraïque te rattache à ce peuple qui a une mission. Oui, d'accord. Et par conséquent, ta mission, elle est adjointe à celle du peuple. Tu vas dans le sens du peuple. Autrement, tu es un sale juif. Mais je suis complètement étranger à cette mission, étant donné que ma vie est tellement courte par rapport à une mission qui a probablement, cette mission, au bout de 2000 ans, elle n'a pas été accomplie. Donc, absolument pas. Ta mission en tant qu'individu, elle commence au jour de ta naissance. Et une fois que tu as fait ce pourquoi tu es venu dans ce monde, tu n'as plus de raison. Ta neshama, elle n'a plus rien à faire dans ce monde. Dans le monde des délices d'en haut, elle préfère aller là-haut. Elle retourne. Quand elle retourne, quand elle a réalisé ce pourquoi elle est venue dans ce monde. La manière que j'ai de l'expliquer habituellement, c'est comme ça. C'est que quand on veut dire qu'on est tenu de faire quelque chose, on est hayav. Ça va, on est hayav. Ça veut dire que je suis tenu de faire cette chose-là. Et tant que je ne l'ai pas faite, cette chose-là, je suis quoi? Je suis coupable. Hayav, ça veut dire coupable. Une fois que j'ai fini de faire la chose-là, je suis patour. Ça veut dire dispensé de. Dispensé de quoi? De ce que j'avais à faire. Et c'est pour ça qu'un mort, on l'appelle un niftar. Quelqu'un qui a terminé ce pourquoi il est venu dans ce monde. C'est tout. Alors, tu sais pas, mais bon, peut-être tu peux en prendre conscience, moi non plus, je sais pas. On sait, rares sont les gens qui savent qu'ils sont venus faire là. Mais c'est pas par hasard qu'on a tous nos lubies. Comme je dis d'habitude, vous avez des rabbins, des groupes qui ont la grande folie du mikvé, les autres c'est faire des mariages. Moi c'est le chauffard, je présume que c'est le chauffard. Il y a sûrement autre chose. Mais on ne sait pas tous. Et quand j'aurai fini mon travail, eh bien, et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et cette mission-là, elle est à l'index du peuple juif. À l'index d'Israël. Je me rattache à Israël. Comment? Par les valeurs, par mon comportement, tout ce que tu voudras. Donc, tu n'es pas conscient que du détail de ta mission, mais sache que tu es en pleine mission. Et on espère que tu la resteras jusqu'à 120 ans. Amen. Oui, Jacques. Tu es en mute, ouvre ton micro, Jacques. Non. Bon, eh ben, tu me la texteras ou tu m'appelleras. Désolé. Ça va, est-ce que c'était clair? Très, merci. Pour dire, On n'a pas de réponse. il n'y a pas de réponse. Mais on sait qu'on n'a pas de réponse. Et on sait pourquoi. Parce qu'on est encore en galoute. Mais qu'est-ce qu'on a? On a les Mouna, qui est une réponse. Que Dayan a émettre. Tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait.
Et rappelez- Jo, Oui, c'est Joël. oui. Ça voudrait dire donc que ma mission à moi en venant sur Terre, c'est comme une virgule, un point, peu importe la taille, qui fait partie de la mission globale. Donc je suis une parcelle en espérant réaliser au cours de ma vie le sens de ma venue sur Terre, je vais le dire comme ça. Je fais partie donc de la globalité du peuple juif, mais pour m'attacher à ça, il ne peut y avoir que la émouna. Ça veut dire si je n'ai pas une valeur à laquelle je crois et qui est devant moi, je n'ai pas de raison de penser que je fais partie du tout. Absolument, mais tu es pas obligé de t'inscrire à tel club de tennis non plus. Mais une fois que tu t'es inscrit dans ce club-là, tu t'es inscrit parce que c'est un club qui a une bonne réputation. Alors maintenant, ce peuple ce maillon de la chaîne dont tu fais partie, c'est pas génération spontanée, il a une histoire. Et cette histoire, tu la connais. Tu sais que tes arrière-grands-parents étaient au Mont Sinaï. Tu sais que tes arrière étaient en Égypte en exil, qu'ils en sont sortis. Et dans Oui. ta vie privée, tu as sûrement à un moment donné eu un éclair qui était une réponse à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. J'ai pas envie tous les miracles qu'on raconte. En tout cas, il y en a un dont je suis actuellement témoin. C'est mon neveu, Maïmon, qui vit à Los Angeles, le fils de Lison. Il avait un ami ils avaient fait une biopsie, ils devaient lui enlever la vessie et la prostate. Et c'était dramatique pour tous les copains, vous savez ce que c'est. Au moment, avant l'opération, il restait strictement rien du tout. Rien du tout. Ils ont dit qu'il était allemand, mais on y croit pas ce que vous voudrez. Ils veulent en faire un cas d'étude. Et je crois qu'à Montréal, on a d'autres exemples comme ça. Personne, on voit la tumeur, on fait une biopsie, c'est malin, et quelque temps après, il n'y a plus de tumeur. Ça, c'est au niveau individuel. Je ne veux pas m'en servir comme argument. Mais au niveau individuel, on a sûrement chacun eu notre petit miracle particulier. Au niveau on a sûrement chacun eu notre moment d'éclair. Au moment d'un Naïla de Kippour, El Nora Alila, quand on met tout le talat ou quand on entend le chauffard. Notre épiphanie. C'est ça, sans plus. Est-ce que je réponds à ta question, Joël? Oui. Ça veut dire que, mais encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas de réponse. Mais non, on ne sait pas. Mais on sait que un jour, il sera là. Je serai là, comme il a dit. J'étais là, je suis là et je serai là jusqu'à la fin. Et je vous expliquerai. Je ne vous cache pas qu'il y en a qui ont hâte. Hein. Probablement. Voilà, Rabotaille. Merci. Merci.